Chers collègues, chers doctorants, chers étudiants, mesdames, messieurs, chers amis, le Centre de recherche juridique Potier est très heureux et très fier de la tenue aujourd'hui d'une manifestation qui symbolise tout à la fois, je crois, l'ouverture, la richesse, au fond la liberté de la pensée, bref, tout ce dont nous avons tant besoin par les temps qui courent. Alors, certes, on pourrait dire que cette émulation de la pensée n'est qu'un lieu commun, finalement, de notre liberté académique, mais il ne fait guère de doute, je crois, que tous les universitaires n'adoptent pas forcément la même posture face à leur obligation de penser, puisque c'est la mission qui leur a été confiée, ce qui, évidemment, est de nature à moduler le sens de cette obligation, et par là même à plus ou moins nourrir la liberté académique. Alors, je ne fais pas ce clin d'œil au concept du jour pour tenter d'en justifier d'emblée la pertinence, pour tenter de justifier cette évidence, la pertinence d'une réflexion sur les postures normatives. Je dis cela surtout pour souligner précisément que les chevilles ouvrières de ce colloque ont cette exigence de pensée, de liberté chevillée au corps, et que les travaux si stimulants qui vont être présentés et discutés aujourd'hui s'inscrivent autant dans la continuité d'un chemin déjà parcouru qu'ils poursuivent inlassablement cette volonté d'en défricher de nouveau. Alors, le chemin déjà parcouru, c'est bien sûr toute l'œuvre collective déjà accomplie par l'axe norme de notre laboratoire, précisément l'axe mutation des sources du droit, des normes et de la normativité, qui est le plus ancien des 4 axes de notre laboratoire et qui est aujourd'hui piloté par Cyril Synthèse et Mathieu Robineau. Alors je me contenterai de rappeler ici que cet axe qui réinterroge depuis des années maintenant les représentations du droit et de la normativité est à l'origine de ces ouvrages collectifs aussi stimulants que déjà classiques, ouvrages d'où ont jailli des propositions d'outils conceptuels pour penser la norme et la normativité. Vous les connaissez tous, je crois. La force normative, naissance d'un concept, la densification normative, découverte d'un processus, la garantie normative, exploration d'une notion fonction. Et ce qui caractérise notamment ces travaux, et il en est d'autres, je crois, qui le confirment, ne serait-ce que la série sur les grands auteurs de la French Theory face à la norme. Ce qui caractérise ces travaux, c'est qu'ils assument une approche théorique, épistémologique, résolument constructiviste. Une approche qui, dans le sillon creusé par d'autres, notamment André-Jean Arnaud, cherche à dépasser les positivismes pour penser, repenser le droit contemporain. Alors je le suggérais, l'ouvrage collectif sur les postures normatives, objet de ce colloque de restitution, s'inscrit assurément dans cette voie-là, mais il le fait en soulevant une question dont la formulation tout à fait inédite ouvre incontestablement, je crois, de nouvelles voies pour tenter de comprendre le phénomène normatif. Dans quelle mesure un comportement face à la norme, une posture, participe non pas seulement de l'effectivité de cette norme, mais aussi de sa signification et de son contenu. Alors, me reviennent en mémoire inéluctablement ici les noms de la loi. Les noms de la loi, cet ouvrage publié en 1991 dans lequel celui qui fut en l'occurrence mon maître, l'un de mes maîtres, Gérard Timsit, rendait compte avec ce même insondable talent de ce qu'est le processus d'engendrement du droit, de ce qu'est cette juridicité qui, loin de se réduire à une obligation assortie d'une sanction, à une dimension interne de la norme, autrement dit, la loi qui se veut obligatoire, se nourrit et dépend fondamentalement d'une dimension externe de la norme, ce qu'elle signifie à l'intention de ceux auxquels elle s'adresse. Or, cette signification, écrivait-il, résulte bien d'un triple phénomène de prédétermination, codétermination et surdétermination
de la loi, renvoyant à ce que sont les noms de la loi: parole, écriture et silence. La loi est d'abord parole, comme norme dont la signification est prédéterminée par son auteur, sans que ici les écoles de l'exégèse, de la libre recherche scientifique ou encore la doctrine de l'acte clair ne suffisent à convaincre qu'elle puisse n'être que ça. Ce faisant, la loi est aussi ensuite écriture, texte détaché de son auteur, livré au décodage, à l'interprétation qui en codétermine la signification et la portée. Mais, et c'est l'un des apports de Gérard Timsit en 1991, la loi est encore silence. Silence au sens où, par-delà l'émission et la réception de la norme, c'est le champ social et culturel dans lequel cette norme intervient qui en surdétermine le contenu effectif. Bref, la signification de la norme, je cite Gérard Timsit, est non seulement prédéterminée par l'auteur de la norme, non seulement codéterminée par le destinataire de la norme, mais elle est aussi surdéterminée par le champ dans lequel sont faites émission et réception de la norme. Et c'est ce qui explique que les effets de la norme puissent être assez différents des intentions de son auteur. Alors, je ne cite pas ici Gérard Timsit simplement parce que j'ai un très grand plaisir à citer mon ancien professeur, même si c'est le cas et que c'est l'occasion pour moi de me remémorer les souvenirs merveilleux de ses enseignements. Je le fais ici parce que j'ai le sentiment de percevoir dans ses postures normatives à la fois peut-être une forme de filiation, de cousinage, je ne sais pas, mais en tout cas aussi et surtout un formidable renouvellement de cette réflexion sur le processus d'engendrement du droit. Évidemment, l'analyse du phénomène normatif par le rapport à la norme, par la posture, ouvre incontestablement une nouvelle voie qui se situerait peut-être entre codétermination et surdétermination. Je ne sais pas si je peux dire ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette proposition d'analyse, a fortiori dans une démarche et une logique transdisciplinaire, est tout à fait inédite et incroyablement stimulante. Un grand merci donc aux organisateurs de ce colloque, Cyril Synthèse et Mathieu Robineau, ainsi qu'à l'ensemble des intervenants de cette journée qui s'annonce passionnante et que va maintenant ouvrir. Quelle chance et quel honneur, chers étudiants, vraiment, il faut que vous le mesuriez, le professeur François Host, professeur émérite de l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Merci infiniment, cher professeur, de l'honneur que vous nous faites à travers votre présence. Très belle journée à tous.